Asseyez-vous, merci d'être avec nous. Alors, vous savez que Sherifa, pendant la pause de pub, tout à l'heure, me disait qu'elle était hyper fan de Secret Story. Ouais. Elle n'arrête pas de regarder. Elle connaît tout surtout. Vous connaissez tout. Ça va. C'est vrai, ça va. Vraiment. Bon, Romain, vous êtes sorti, vous avez commencé à faire quelques interviews dans lesquelles vous balancez pas mal. J'en ai fait un en fait, ouais. Ouais, vous avez quoi? Vous avez envie de dire des choses? Il y a des choses qui vous ont pas plu dans cette émission? Ben, j'ai voulu dire beaucoup de choses sur la production, mais ils m'ont bloqué mes interviews en fait. Et ben là, vous n'êtes pas bloqué, vous êtes en voilà. direct en Oui, plus. et Donc la vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous a gêné dans Secret Story? Bah, le fait que ce soit pas un jeu, en fait, c'est un film, sauf qu'on on sait pas le rôle qu'on a à jouer dedans. On contrôle rien, c'est la production, les stratèges en fait. Mais voilà. Concrètement, vous avez des exemples précis de choses qu'on vous a forcé à faire, qu'on vous a demandé? Non, mais beaucoup de menaces de la production. Ils me disaient que j'étais parano, ils m'enfermaient dans le cellier en me disant que j'allais partir, que j'allais quitter le jeu, parce que je comprenais leur jeu, je savais comment ça se passait, je savais avant que ça arrive, les immunités qui tombaient, je savais déjà tout à l'avance, quoi. Et, voilà, quoi. Mais comment vous connaissiez ça avant? Ça se voyait, on sait comment ça se passe, ça fait la 4e saison, donc maintenant on sait un petit peu Ça veut comment dire que c'est se passe. truqué pour vous? C'est truqué à 100%. Et scénarisé. Scénarisé, ah ouais, à fond. Mais enfin, c'est vrai que c'est assez grave de dire ça, en particulier pour tous les gens qui regardent, qui sont fans. Donc concrètement, quels exemples vous avez pour prouver ce que vous dites? Je veux pas casser mon contrat en fait avec eux, j'ai encore de l'argent à prendre. En même temps, vous dites que c'est truqué, donc je pense que là, le contrat, il est cassé ce soir. Mais concrètement, vous avez un exemple pour dire que c'est truqué? Les immunités, ouais, j'ai plein d'exemples. Par exemple, la carte Joker qui est arrivée, qui m'a mis dehors. Ouais. Fallait gagner un jeu pour avoir cette carte. Et le jeu a été truqué, bidonné. Ils n'ont pas montré les images, mais tous les candidats sont d'accord avec moi. On est tous témoins que. Mais concrètement, bidonné comment? Ça veut dire quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi? C'était un quiz, fallait répondre à des questions. On répondait avant et ils disaient que c'était eux qui avaient répondu. C'était voilà quoi. Donc Mais c'est pas grave, chacun fait comme il veut finalement. Comment ça, chacun fait comme il veut? Bah évidemment, on dit qu'on a gagné alors qu'on n'a pas gagné. Finalement, c'est. En gros, c'est la production qui choisit tout quoi. Ouais. Ils choisissent leur gagnant. Vous avez dit aussi la production organisait ma sortie? Ouais, ils ont tout organisé une semaine à l'avant. Je savais que je sortais quoi. Donc voilà, je leur ai dit ce que je pouvais valider. Puisque c'est les votes du public. Quand ils m'ont mis face à Benoît, c'était réglé d'avance, quoi. C'est le mec, il est kiffé, il est adorable, c'était obligé que je sorte, quoi. Et à l'intérieur, c'était impossible de casser ce système? C'était impossible de se battre? Impossible, ils ont 10 coups d'avance sur nous, donc on peut rien faire, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, vous dites, la production, j'ai un contrat avec eux, j'ai de l'argent à récupérer, ça veut dire quoi concrètement? En fait, ils nous tiennent jusqu'à la fin du jeu, quand on rentre dans le jeu, on touche 7 000 €. 7 000 € qui est distribué chaque semaine jusqu'à la fin, en fait. Donc on peut rien dire si on veut. Allez-y, Sherifa, parce que vous suivez l'émission, donc... C'est peu. Ouais. Enfin, du moins pour ce qu'ils montrent, je trouve que vraiment ils étalent tellement de choses que 7 000 €, c'est rien à côté de ce que les candidats ils montrent d'eux, quoi. Moi, j'étais barman, je touchais le SMIC depuis 4 ans. C'est vrai qu'on m'a proposé ça, j'ai pas hésité, mais je regrette pas de l'avoir fait, quoi. Ouais. Parce Mais qu'au final. Sherifa, vous qui regardez l'émission, quand il vous dit que c'est truqué, qu'est-ce que vous avez envie de le croire? Je suis triste. Moi, j'ai envie de croire que Sénat et Amélie s'aiment et que. Ils vont vraiment se marier. Est-ce qu'il s'est passé des choses vraiment qu'on n'a pas vues, des choses assez fortes? Selon Bien vous, sûr. qu'on n'a pas vu? Par exemple, Bastien, ils ont dit que c'était lui qui avait trouvé un secret en 24 heures. C'est pas vrai, il a mis 3 jours avant de trouver un secret. Je suis rentré dans la maison, je me suis endormi, je me suis levé, j'ai buzzé, j'ai trouvé le premier secret. On a dit que c'était Bastien qui avait trouvé le premier secret. C'est-à-dire qu'on vous a volé le premier secret? Ah ouais, bien sûr. Parce qu'il est mentaliste, parce qu'ils veulent que ça soit le cerveau du jeu. Et je l'adore, j'aimerais qu'il gagne le jeu, lui ou Benoît. Que ce soit lui ou Benoît, ça Et visiblement, vous parlez d'incident également, puisque vous dites que Amélie vous a menacé de mort avec un couteau. Ouais. Pas avec un couteau. Elle a dit si j'ai un couteau, je te C'est plante. le retour de la ferme. Oui, c'est ça. Adeline, on reviens. va pas déballer tout ça, c'est pas grave, je pense que ça intéresse. Non, mais c'est important. Ah, moi, ça m'intéresse. Ouais, bien sûr, c'est important de savoir ce qui s'est passé. Elle vous a menacé en vous disant quoi? Je vais te planter avec un couteau, je vais te faire buter à ta sortie, tout ça, quoi. Et pourquoi vous aviez Et fait c'est quoi? moi qui ai été mis de côté par la prod encore. Ils m'ont dit si tu continues à parler comme ça à Amélie, que j'avais rien dit de mal. J'avais dit que je pensais que son secret c'était qu'elle était actrice de film X. Elle est Don Juan en féminin, ça veut dire quoi en fait ça? C'est quoi? Ah, c'est pas très sympa en presque même temps. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, mais enfin bon. Il paraît même que vous aviez une otite, qu'on a refusé de vous soigner. Ouais, la dernière semaine j'avais une grosse otite. Je pensais que c'était même une otite percée, que j'avais peut-être besoin d'une opération. Ils m'ont pas fait voir un médecin. Ils m'ont dit t'inquiète pas, t'as plus que 72 heures à attendre, le temps de sortir du jeu, quoi. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous saviez avant que vous alliez sortir? Ouais, bah, j'aurais dit, ouais, c'est un petit peu bête, j'ai pas envie de payer le médecin en sortant, de payer le mois, quoi. Ouais, non. On a beaucoup parlé à l'extérieur, puisque vous êtes sorti depuis quelques jours quand même, vous avez vu toute la presse qu'il y a eu. On a beaucoup parlé du comportement de John, par exemple, qui était un comportement qui a choqué beaucoup de monde, qu'il était, paraît-il, exhibitionniste, et il faisait des tours avec son zizi devant tout le monde. C'est vrai tout ça aussi, vous nous confirmez? C'est vrai, ouais. Ouais. C'était très marrant au début, mais c'est un petit peu lourd, c'est vrai. Et Ahmed, l'incident qui s'est produit avec Ahmed et qui a fait que Ahmed est sorti du jeu, quel est-il selon vous? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'Alexandre était un petit peu chiant, il provoquait tout le temps tout le monde. Ahmed lui a mis une petite gifle pour lui dire calme-toi, quoi. Et après, Ahmed est sorti du jeu, ils l'ont fait passer pour un méchant, que c'était vraiment un bon garçon, et c'est vraiment un bon gars, Ahmed, quoi. Ils l'ont détruit après dans la presse, mais c'est un bon gars, quoi. En même temps, aujourd'hui, il fait des vidéos sur le net où il balance beaucoup, Ahmed, quand même. Il balance ce qui s'est passé vraiment, ouais.
Enfin, j'ai pas Tout ce vu la qu'il dit- vidéo, tout ce qu'il dit est vu la vrai vidéo après, je sais pas. Il raconte par exemple qu'il y a eu un rapport entre deux candidats, on va dire, pour dire ça vu qu'il est 19h46, Masculin, deux on va dire candidats ça, masculins. entre Ah, deux là, non, candidats je suis pas au masculins. courant. Non. Ah, peut-être, il y a eu 2-3 trucs. Mais ça, c'est pas mon problème, je Vous dirais. avez des photos? Vous avez des photos ou pas? Non, c'était, ils avaient été à la Mais lumière. Robin, qu'est-ce qui nous prouve que vous dites la vérité? Parce que finalement, qu'est-ce qui nous prouve moi, que je vous m'en n'avez pas fous envie de de faire dire, du buzz et faire Non, parler je de viens vous pour faire présenter la mon DVD, promo? c'est le seul truc qui m'intéresse. Vous allez en Après, parler je m'en fous dans peu, un quoi. instant. Mais ce qui est vrai, c'est la raison, parce que les autres candidats, pourquoi ils le disent pas, ça, si c'est vrai? Parce qu'ils ont rien à montrer, quoi. Ils ont rien d'autre à montrer que de dire des conneries dans la presse, quoi. Non, mais pourquoi ils disent pas comme vous? Pourquoi vous êtes le seul à tenir ce type de discours? En disant c'est bidonné, on cache plein de choses, tout est scénarisé. Pourquoi Parce vous êtes qu'ils le ont peur de seul la production, tout simplement, quoi. Ils ont peur de la production, ils sont tenus par le contrat, en fait. Ils Et peuvent vous, rien non? dire. Si, moi, je m'en fous. Maintenant, j'ai fait mon truc, je suis content, quoi. Vous, aujourd'hui, c'est quoi votre truc? Alors, vous êtes rentré pourquoi dans ce jeu? Donc moi, en fait, je suis flair bartender, barman jongleur depuis 4 ans. Je fais des cocktails d'une manière un petit peu freestyle. Et j'ai envie de faire connaître ma discipline. Et donc, je me suis fait un plaisir de faire mon DVD. Et vous êtes rentré dans le jeu pour ça, pour vous faire Ouais, connaître? faire un peu d'argent déjà, parce que ça fait 4 ans que je touche le SMIC en étant barman. Et j'ai comme projet de partir aux États-Unis. C'est vrai que 7 000 €, ça allait m'aider pour faire ça, quoi. Robin, je reviens sur le contrat. Vous avez signé un contrat avec une clause de confidentialité. Donc, non mais peu importe, c'est un accord moral et tacite entre deux personnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous les trahissez totalement. C'est-à-dire que vous signez un truc en disant OK. Ils nous ont trahis en truquant les jeux, donc c'est pareil, quoi. C'est Avec donnant-donnant, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Sherifa, vous qui regardez, vous avez des questions à lui poser sur ce qui s'est passé? Moi, j'ai lu dans une interview, vous avez dit qu'une fois, la sécurité de l'émission est venue avec des chiens pour chercher des stupéfiants. Parce qu'il y avait de la drogue à l'intérieur? Je sais pas, non, il n'y a pas de drogue, c'est clair qu'il n'y avait pas de drogue. Je pense que c'était plus pour fouiller un petit peu les armoires, pour voir s'il y avait des gens qui prenaient trop de médicaments ou. Il n'y a pas besoin de chiens pour ça. J'en sais rien, franchement, je sais Bah, pas. non, J'ai vu du clébard, mais je me suis pas posé de questions. Non, mais quand on fait venir des chiens dans un endroit, a priori, c'est quand même Bien sûr, qu'on bien recherche sûr, de la bien sûr. drogue, c'est pas Bah, qu'on recherche des ouais, médicaments. ils ont fait Pas une pour une recherche, mais ils opération ont de rien la SPA, trouvé, ça c'est clair. Ouais, parce que l'aspirine, je suis pas sûr que les chiens soient très sensibles à l'aspirine. Mais vous avez vu de la drogue à l'intérieur ou pas? Non, rien du tout. Rien? Levez L'alcool? la main droite et dites je jure. L'alcool? Alcool, vraiment vite fait, de goûter le champagne pour Vite 18. fait, j'adore Mais ça. des fois, ils ont l'air bien bourrés. pour- Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Ah, ils sont pas très très clairs, ou alors. faut Bah, il y qu'on a des parle de- moments où quand même les Il y a candidats ont des l'air moments bizarres. où il y en a qui boivent plus que d'autres, c'est sûr, mais Ouais. bon. Et Vous vous regrettez d'avoir fait ce jeu? Du tout, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait mon DVD, donc je suis content. Et même si vous êtes aperçu que c'était soi-disant truqué? Bah c'est pas grave, j'étais pas venu pour faire le jeu, j'étais venu pour avoir la parole après. Donc j'ai la parole, je fais mon DVD, je suis content. Mhm. C'est vrai que Et- j'étais joueur, j'aurais voulu aller plus loin dans le jeu, mais bon. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous regardent et qui ont peut-être envie de faire la prochaine édition de Secret Story? Vous leur dites n'y allez pas, c'est truqué? Non, allez-y si vous avez un truc à montrer, sinon n'y allez pas, quoi. Ouais, allez-y pour vendre en fait. Pour vendre Se quelque chose. servir les uns Ouais, des voilà, autres, ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais. Allez-y, C'est vrai, Sherifa. ouais. Ah, vas-y, Moi, vas-y, je profite. Allez-y. Mais vous vous faites pas chier toute la journée là-bas? Bah, c'est Non, vrai mais parce que des fois, je regarde, je me dis, ça doit être long. Enfin, tu vois, il y a une cour, quoi, et puis une maison, ça Non. doit être super long. On s'embête beaucoup, c'est vrai qu'on s'embête beaucoup. On a une activité par jour qui dure 20 minutes, donc on s'embête beaucoup, mais bon, c'est qu'une fois dans la vie, donc on serre un peu les dents, et voilà, quoi. Est-ce que finalement les gens qui sont à l'intérieur sont vraiment intéressants ou sans aucun Il y en intérêt? a qui sont intéressants, il y en a qui sont moins intéressants, il y en a qui calculent tout ce qu'ils font, donc voilà, quoi. Et le mariage de demain, vous y croyez ou pas? C'est un vrai mariage, c'est Attends, sincère? c'est pas en fait, sûr, c'est pas c'est sûr. pour- Si, la lieu en tout cas. C'est un coup de la prod pour les amener en finale, pour les faire kiffer du public, et donc voilà, c'est un petit peu. Non, c'est du pipeau tout ça, quoi. D'accord. Juste un mot sur votre promo. C'est un DVD qui Donc je parle de quoi? remercie Cyril, Mika et Angèle de m'avoir aidé à faire ce projet. C'est un DVD où j'apprends à faire du flair derrière un bar, donc réaliser des cocktails d'une manière un petit peu freestyle, pour gagner un maximum de pourboires derrière le bar. Voilà. D'accord. Ça n'a et rien c'est- à voir avec la drogue, hein, le flair. Hein. Rien à voir. C'est clair. Et c'était fait pour ça. On me signale également qu'on a oublié une chose dans cette émission, donc je pense qu'on va essayer de rectifier ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cécile, Oh non! qui fait ses 40 ans. Et on a un cadeau pour elle, bien évidemment. On a choisi un beau garçon qui s'appelle Fabrice de bonnenutentation.com avec un spectacle qui s'appelle Sexy Circus tous les samedis sur les Champs-Élysées. Merci ma Cécile. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci Sherifa. Merci à tous.